Bonjour à tous, merci Anne. Donc, comme l'a dit Laurence, je vais vous parler donc d'un essai qui s'est déroulé donc à la station à Nutricia. C'est un essai de validation de l'efficacité des extraits de plantes en ferme expérimentale. Et donc, cet essai il fait vraiment suite aux essais qui viennent de vous être présentés, dans lesquels il y a donc 2 extraits de plantes qui sont ressortis comme ayant des propriétés immunostimulantes et antioxydantes intéressantes. Donc, c'est la mélisse et le ginseng. Et l'idée, c'était de tester les effets de ces extraits de plantes, mais dans des conditions plus proches de la réalité du terrain. Donc, comme je viens de le dire, l'objectif de l'essai, c'est d'évaluer l'effet de la mélisse et du ginseng sur les indicateurs de santé, de bien-être et de performance donc de poulets de chasse standard. Donc, la souche de poulets utilisée était des Ross PM3, donc on n'a utilisé que des mâles. Et ils étaient 1080 animaux inclus dans l'essai. L'objectif dans cet essai n'était pas de rendre les animaux malades, puisque comme ça a été dit plusieurs fois au cours de la journée, l'objectif de Mexavi n'est pas d'avoir des animaux malades, mais en fait de les rendre plus sensibles en mimant des conditions donc peu favorables, mais des conditions qui sont de manière régulière retrouvées sur le terrain. Donc la première de ces conditions, c'était que les poussins, en fait, ils sont issus de vieilles reproductrices. Ensuite, que les œufs à couver, ils ont été stockés 15 jours avant l'incubation. Les poussins, à leur arrivée sur la ferme expérimentale, ils ont été mis en attente au frais, donc c'est 24 heures à 18 degrés. Pendant ces 24 heures, ils n'ont pas eu d'accès ni à l'eau ni à l'aliment. Et enfin, quand on les a mis donc dans leurs réelles conditions d'élevage, ils ont été élevés à une densité de 39 kg par mètre carré et sur une litière de paille. Donc dans cet essai, on avait 3 lots de 40 poulets qui ont été répétés 9 fois, donc dans 9 parquets expérimentaux identiques, ce qui nous fait un nombre total d'animaux de 360. Et donc, le premier lot, c'était un lot témoin sans extrait de plante. Le deuxième lot était le lot avec la mélisse, donc à additionner à 1% dans l'aliment. Le troisième lot, le lot de ginseng, avec 0,05% de ginseng incorporé dans l'aliment. Et vous avez sur la photographie donc, l'image d'un parquet expérimental dans lequel ont été mis les animaux, avec donc la trémie d'alimentation, l'abreuvement et la litière de paille. Donc pour parler du déroulement de l'essai, donc comme je l'ai évoqué, à leur arrivée, donc les poussins ont été mis en attente au frais, donc sans eau et sans aliments. Puis 24 heures plus tard, donc ils ont été mis en place en élevage dans leurs conditions classiques de température et cette fois-ci donc avec l'accès à l'eau et à l'aliment. On a fait différents types de mesures pour cet essai. Donc premièrement des prises de sang, donc à 14 jours et à 30 jours. Nous avons également effectué donc une évaluation comportementale et une évaluation de l'état sanitaire des poulets, donc à 15, à 23 et à 28 jours. Ensuite, nous avons effectué des pesées et des notations des pododermatites, donc aux transitions alimentaires à 11 et à 21 jours, et la veille de l'abattage à 31 jours. Et enfin, nous avons effectué des mesures de défaut musculaire donc, à l'abattoir sur les filets. Donc, dans un premier temps, je vais vous parler des paramètres physiologiques donc, issus des prises de sang. Et ces paramètres ils sont regroupés en différentes catégories, donc la formule sanguine, donc les hétérophiles, lymphocytes, le rapport hétérophile sur lymphocytes, les monocytes et les éosinophiles. Donc la formule sanguine, Laurence en a déjà un peu parlé, mais c'est les principaux types de globules blancs qui sont impliqués donc, dans l'immunité. Après, on a regardé des paramètres de métabolisme, donc le métabolisme des glucides avec le glucose, métabolisme des protéines avec l'acide urique et métabolisme des lipides avec les triglycérides. On a ensuite regardé donc, un marqueur de l'inflammation qui est l'aptoglobine, dont Laurence a également parlé.
des marqueurs de la balance redox, donc avec le statut antioxydant total du sang, le T-bars, qui est donc un marqueur de la peroxydation des lipides, et la superoxyde dismutase, qui est donc une enzyme aussi avec une activité antioxydante. Donc pour les paramètres physiologiques, on a ici donc sur cette diapositive les deux principaux résultats obtenus. Donc vous avez sur ce premier graphique donc les résultats pour l'aptoglobine, donc le taux en fonction des trois lots, donc témoin, mélisse et ginseng. Et ce qu'on observe donc sur ce premier graphique, c'est que la moyenne du ginseng est inférieure aux deux autres lots sur ce taux d'aptoglobine. Et ce qui nous permet en fait de dire qu'il y a une tendance avec le ginseng à la diminution de l'inflammation, puisque l'aptoglobine est un marqueur de la réaction inflammatoire. Sur le deuxième graphique sur le statut antioxydant total du sang, donc toujours le taux en fonction donc, des trois lots témoin, mélisse et ginseng. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'on a la moyenne du lot mélisse qui est donc nettement supérieure aux deux autres lots, donc témoin et ginseng. Et c'est ce qui nous permet de dire ici qu'on a un effet significatif de la mélisse sur l'augmentation du statut antioxydant total du sang. Si on passe maintenant donc, aux paramètres comportementaux sanitaires et de défauts musculaires. Donc pour le comportement, on a regardé différentes choses comme l'activité, l'interaction entre les individus, la répartition au sein des parquets, l'exploration de l'environnement ou l'expression de différents comportements. Sur les paramètres sanitaires, donc il a été observé s'il y avait des animaux qui étaient sales, blessés, boiteux ou immobiles, l'état des pattes avec la notation de pododermatite dont j'ai déjà parlé, la propreté du cloaque, s'il y avait des gènes respiratoires ou les paramètres de mortalité. Et enfin, sur les défauts musculaires, donc on a regardé les défauts au niveau du filet, donc les principaux défauts, le wooden breast, le white stripping et le muscle spaghetti. Donc pour les paramètres de comportement, on n'a pas observé de différence significative entre les différents lots. Pour les paramètres sanitaires, donc vous avez ici le tableau des mortalités en fonction des différents lots, donc témoin, mélisse et ginseng. Et ce qu'on peut dire, c'est que les mortalités sont quand même globalement faibles et en termes d'analyse statistique, nous n'avons pas vu de différence entre ces trois lots. Si on s'intéresse maintenant donc, à la notation des pododermatites, vous avez ici donc, les graphiques de répartition des scores de pododermatite pour ici donc l'effet de la mélisse et l'effet du ginseng. Et ce qu'il est important de préciser, c'est que ces évaluations de pododermatite, elles ont été faites grâce à la grille en 5 scores de l'Italie. Donc c'est une grille qui part du score 1, donc c'est des pattes qui sont saines sans lésion, au score 5, qui sont des pattes avec les lésions les plus graves. Donc si on s'intéresse dans un premier temps à l'effet de la mélisse, donc vous avez les notes qui sont représentées par jour, donc à J11, J21 et J31, et à chaque fois le témoin est comparé donc au lot mélisse. Et ce qu'on observe, c'est que globalement, le taux de pododermatite, il augmente avec l'âge, donc ça c'est quelque chose qui est quand même connu pour la pododermatite. Mais si on s'intéresse plus particulièrement à l'effet donc, de la mélisse, on voit que pour chacun des jours de notation, on a la mélisse qui a une proportion en fait, de score élevé, plus importante que son lot témoin. Donc ça se retrouve à J11, J21, J31. Et ça se voit aussi bien quand on regarde les scores moyens qui sont représentés par les petits points sur les barres des histogrammes. La mélisse a toujours un score moyen au-dessus du lot témoin. Si on observe maintenant l'effet du ginseng, donc le graphique il fonctionne de la même manière, c'est toujours par jour en fonction du témoin et du ginseng. Et le constat est globalement le même, c'est-à-dire qu'on a le lot ginseng qui a des taux de pododermatite plus importants, sauf que cette fois-ci, ça se retrouve uniquement à J11 et à J21, puisqu'à J31, la différence, elle n'est plus significative. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que les scores de pododermatite, ils sont donc légèrement plus élevés
avec les extraits de plantes. Cependant, cela est à relativiser puisque vous pouvez voir avec les scores moyens que ce score moyen justement ne dépasse jamais les 2,5 sur la grille, donc en 5 scores de l'Italie. Et c'est un score qui est quand même relativement faible pour des poulets donc, standards, souche lourde, à croissance rapide et élevés sur de la paille. Donc oui, on a plus de pododermatite, mais il faut garder en tête que malgré ça, c'est quand même des scores qui sont faibles pour cette production-là. Donc si on passe maintenant aux paramètres de défaut musculaire, vous avez ici les graphiques, les pourcentages donc, de white stripping, de wooden breast et de muscles spaghetti, donc pour l'effet de la mélisse et l'effet du ginseng. Et donc, ce qu'on observe sur l'effet de la mélisse, c'est qu'on a une tendance à la diminution du défaut de wooden breast. Donc, cette tendance à la diminution, elle se retrouve uniquement donc, sur le wooden breast, pas sur le white stripping, ni sur le muscle spaghetti, et on n'a pas d'effet pour le ginseng sur les 3 défauts. Donc, on a une tendance à la diminution du défaut de wooden breast avec la mélisse. Je vais maintenant vous parler donc, des paramètres de performance technique, donc en élevage et à l'abattage. En élevage, on a regardé donc, des paramètres classiques de poids vif, de gain de poids, de consommation d'aliments et d'indice de consommation. Et à l'abattage, donc des paramètres de poids de carcasse, de rendement de carcasse et de pourcentage de saisie. Donc, dans cette présentation, je vais vous parler uniquement des paramètres, des performances techniques en élevage, puisque sur l'abattage, nous n'avons pas vu de différence significative entre les lots. Donc, dans un premier temps, si on s'intéresse au graphique de poids vif, donc vous l'avez pour chaque pesée à chaque fois pour les 3 lots, donc témoin, mélisse et ginseng. Et ce qu'on observe, c'est que pour la pesée donc à 21 jours, qui correspond à la fin de la période de croissance, on a une différence significative qui est en faveur du lot mélisse, qui a un poids vif donc, supérieur au témoin et au ginseng. Et donc cette différence, elle se retrouve vraiment uniquement sur cette date à 21 jours, et ni à 31 jours, et ni à 11 jours. Si on regarde maintenant le GMQ, donc c'est l'observation est globalement la même, c'est-à-dire qu'on observe une différence significative en faveur de la mélisse sur la phase de croissance. Cette différence, elle ne se retrouve ni sur la phase de démarrage, ni de finition, et ni au global, c'est-à-dire sur la durée totale de l'élevage. Donc, la mélisse, en fait, elle améliore le poids vif et le GMQ des poulets en phase de croissance. Si on s'intéresse maintenant à l'indice de consommation, la conclusion est toujours la même, c'est-à-dire qu'on a un effet significatif de la mélisse sur l'indice de consommation pour la phase de croissance. Ce qui est logique puisqu'on a aussi analysé les quantités d'aliments consommés. Les quantités d'aliments consommés sont les mêmes. Les aliments avec la mélisse ont un meilleur gain de poids, donc forcément l'indice de consommation est amélioré. Donc la mélisse, elle améliore la valorisation alimentaire des poulets en phase de croissance. Je vais maintenant donc, vous récapituler grâce à ce tableau donc pour les différents paramètres, les résultats qu'on a obtenus pour la mélisse et pour le ginseng, en commençant par les paramètres physiologiques donc issus des prises de sang. On a pu observer donc une amélioration du statut antioxydant avec la mélisse et une tendance à la diminution de l'inflammation donc avec le ginseng. Sur les paramètres de comportement, on n'a pas observé de différence entre les extraits de plantes. Sur les paramètres sanitaires, on a vu que ce soit pour la mélisse ou le ginseng, donc une augmentation de la pododermatite, tout en gardant à l'esprit que ce sont quand même des niveaux de pododermatite faibles pour ce type de production. Sur les défauts musculaires, nous avons pu observer donc une tendance à la diminution du wooden breast pour l'extrait avec la mélisse, enfin l'aliment avec l'extrait de mélisse. Et sur les performances techniques, donc nous avons pu observer une augmentation de ces performances en phase de croissance
pour les animaux qui ont été alimentés avec l'extrait de mélisse. Les résultats, ils sont confortés par la bibliographie, puisque que ce soit pour la mélisse ou le ginseng, donc on a des sources qui relatent de ces activités, donc antioxydantes et amélioration des performances en élevage pour la mélisse, et anti-inflammatoire et effet sur l'immunité adaptative pour le ginseng. Maintenant, pour conclure, ce que je peux dire, c'est que ces résultats, en fait, ils confirment les résultats des essais précédents qui viennent de vous être présentés sur les effets au niveau des paramètres physiologiques, mais dans un environnement qui est différent, qui est plus proche de la réalité d'un élevage conventionnel. Cet essai nous a également permis donc, de faire une analyse multicritère, parce qu'en plus des prises de sang et des analyses sur le sang des animaux, on a pu prendre en compte des paramètres sanitaires, de qualité de défauts musculaires, de comportement, de performance en élevage. Et tout cela nous a permis d'avoir des données avec une vision beaucoup plus globale et des informations beaucoup plus globales, qui nous permet de nous projeter dans la prochaine étape, qui serait en fait de se demander est-ce que nous obtiendrions les mêmes observations sur ces effets, donc la mélisse et le ginseng, mais cette fois-ci dans une situation réelle d'élevage.